بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. Donc nous sommes arrivés à ce chapitre qui s'intitule chapitre de la parole d'Allah فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. Donc qui dit lorsqu'il leur a donné un enfant en bonne santé, ils lui ont donné des égaux, ils, c'est-à-dire eux deux. Donc c'est au duel. Ils lui ont donné des associés dans ce qu'il leur a donné. Donc pour comprendre en vérité ce verset, il faut revenir au verset d'avant. Sinon ça va pas ça sera pas suffisant. Donc le verset en fait dit هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Donc c'est lui, c'est-à-dire Allah, qui vous a créé à partir d'une seule âme ou une seule personne, nafs. Et il en a fait son épouse pour qu'il se repose auprès d'elle. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et ensuite وجعل منها زوجها, et il en a fait son épouse minha, c'est-à-dire min jinsiha, du même genre que la première âme, il lui a donné une épouse de son genre, liyaskuna ilayha, pour qu'il se repose auprès d'elle, parce que l'homme, comme on le sait, trouve du repos auprès de son épouse. Et certains savants ont dit, en fait il y a deux façons d'interpréter ce verset. L'autre façon, c'est de dire que ce verset il parle de Adam et Hawa, Adam et Ève, c'est-à-dire c'est lui qui vous a créé à partir d'une seule âme qui est ici Adam, et il en a fait son épouse, c'est-à-dire Hawa. Donc il y a un tafsir du verset qui dit que ça parle de Adam et Hawa, et un verset qui dit que Allah a créé l'homme, et du même genre que l'homme, il a créé la femme, c'est-à-dire du genre humain. Et ça englobe ça, tous les êtres humains. Ensuite le verset dit فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ. Puis lorsqu'il l'a recouvert, c'est-à-dire quand l'homme a recouvert sa femme, c'est-à-dire qu'il a eu un rapport avec elle, elle a porté quelque chose de léger, فَمَرَّتْ بِهِ, et elle a vécu ainsi, c'est-à-dire elle l'a supporté facilement. Ça veut dire que la femme, une fois que l'homme l'a recouverte, elle tombe enceinte et au début elle a quelque chose de léger dans le ventre et elle passe ses jours avec cette chose légère dans son ventre de façon facile. فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Puis lorsqu'elle s'est alourdie, c'est-à-dire lorsque ce qu'elle a dans son ventre commence à peser, ils ont invoqué, c'est-à-dire tous deux ont invoqué Allah, leur Seigneur, en disant si tu nous donnes un salih, salih ici c'est dans le sens un enfant en bonne santé, nous serons parmi les reconnaissants. Et le verset d'après dit, c'est le verset qu'a cité le cheikh ici. Puis lorsqu'il leur a dû donner un enfant salih, c'est-à-dire en bonne santé, voilà qu'il lui donne des associés dans ce qu'ils leur ont donné, ou plutôt dans ce qu'il leur a donné. Donc que signifie ce verset? En fait ce verset il veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et du même genre que lui il a créé sa femme, et que l'être humain quand sa femme est enceinte il invoque Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir un enfant salih, salih c'est-à-dire qu'il naisse en bonne santé. Puis lorsque son enfant vient au monde, voilà que tous les deux, alors qu'avant ils invoquaient Allah d'avoir un enfant en bonne santé, une fois que l'enfant naît en bonne santé, comme ils ont demandé à Allah, ils se mettent à associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça on peut l'expliquer de plusieurs façons. Par exemple, ils se mettent à aimer leur enfant d'un amour qui les dévie de l'obéissance à Allah. Ou alors également, ils attribuent la naissance de l'enfant à des aliha. Par exemple, ils disent c'est grâce au wali foulen ou au sidi foulen, au vertueux un tel ou un tel, que mon enfant il est né en bonne santé. Donc au lieu de remercier Allah qu'ils ont invoqué, qui leur a donné ce bienfait, ils l'attribuent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, et c'est un des buts de ce chapitre, c'est d'appeler son enfant par abd quelque chose. Par exemple, Abdul Shams, Abdul Harith, Abdul Nabi, Abdul Rasoul, Abdul Hussein, etc. Alors qu'ils ont demandé à Allah, et Allah leur a donné ce qu'ils voulaient, et voilà qu'au lieu d'appeler l'enfant Abdullah, Abdul Rahman, ils l'appellent
serviteur du soleil, serviteur de la Kaaba, serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une sorte de shirk. Et selon l'autre interprétation, on verra par la suite, c'est-à-dire si ça parle de Adam et de Hawa. Donc, pour commencer le chapitre, il dit Qala ibn Hazm. Ibn Hazm, c'est Ali ibn Ahmed ibn Hazm, rahimahullah ta'ala. Donc, c'était un savant des années 400 en Andalousie. Ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghayri Allah ka'abdi Umar. En fait, c'est ka'abdi Amrin wa abdi al-Ka'ba wa ma ashbaha dhalika hasha Abdul Muttalib. Donc Ibn Hazm, rahimahullah, a dit Ittafaqu, c'est-à-dire ils sont tous d'accord. Donc là, il raconte le consensus des savants. Tous les savants sont d'accord sur l'interdiction de tout nom mu'abbad li ghayrillah, c'est-à-dire où on a un abd et ensuite un nom autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit comme abdu Amr ou abd al-Ka'ba, c'est-à-dire le serviteur de la Kaaba, etc. Il dit hasha Abd al-Muttalib, sauf Abd al-Muttalib. Qu'est-ce qu'il veut dire par Abd al-Muttalib? Est-ce qu'il veut dire que c'est permis? Non, il veut dire que c'est une exception au ijma'. Et les savants sont tous d'accord sur les autres, mais Abd al-Muttalib, il y a un khilaf dessus. Et en réalité, ce khilaf, il est faible, et il n'a pas réellement lieu d'être. Parce que Abd al-Muttalib aussi, c'est interdit. Pourquoi on n'aurait pas le droit de dire Abd al-Nabi, alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des créatures d'Allah, et on aurait le droit de dire Abd al-Muttalib? Donc ceux qui ont dit que c'était permis, ils se sont basés sur deux choses. Et on va voir que ces deux arguments, ils tiennent pas debout. Le premier, c'est que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un poème, il dit « Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abd al-Muttalib ». Il dit « Je suis le prophète, sans mentir, je suis le fils de Abd al-Muttalib ». Donc il a bel et bien appelé son grand-père Abdul Muttalib. Mais ici, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait que raconter. C'est-à-dire, il n'a pas nommé quelqu'un Abd al-Muttalib. Il n'a pas approuvé que quelqu'un qui était vivant s'appelle Abd al-Muttalib. Mais pour parler de lui, il le nomme selon le nom qui était le sien à son époque. Et haqil kufr laysa bi kafir. C'est-à-dire, le fait de raconter du kufr, c'est pas être un kafir. Si par exemple maintenant je dis, il y a quelqu'un qui s'appelle par exemple Abd al-Nabi. Et moi je dis Abd al-Nabi tout à l'heure, il est venu. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le fait qu'il s'appelle Abd al-Nabi. Mais il est connu comme ça, donc je le nomme comme ça pour parler de lui. Donc ici c'est ça tout simplement. Et la deuxième, c'est qu'il y avait un sahabi qui s'appelait Al-Muttalib. Et certains savants, des biographies et du hadith, disaient qu'il s'appelait Abd al-Muttalib. Mais en réalité, quand on revient, on fait le tahqiq, c'est-à-dire on cherche la question réellement, ce qui est authentique, comme il l'a montré Ibn Hajar, rahimahullah, l'auteur de Bulugh al-Maram, c'est qu'en fait il s'appelait Al-Muttalib, et non pas Abd al-Muttalib. Parce que s'il s'appelait Abd al-Muttalib, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien dit, ça voudrait dire que c'est permis. Donc ça serait une preuve. Mais il se trouve qu'il ne s'appelait pas Abd al-Muttalib, il s'appelle Al-Muttalib. Donc ce khilaf, en réalité, il est faible. Et ce qui est authentique, c'est qu'il est interdit de dire Abd avec autre qu'Allah pour tous les noms, que ce soit Al-Muttalib ou autre. Ensuite, il dit وَعَنْ ibn Abbas fil ayah, et selon Ibn Abbas sur le verset. Donc là, il va rapporter une histoire qui explique le verset du début. Et il dit قال رضي الله عنهما لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. Donc ici il rapporte une parole de Ibn Abbas sur le verset du début, selon laquelle en fait ça parle de Adam et de Hawa. Donc Ibn Abbas aurait dit, on dit bien aurait dit, quand Adam a recouvert Hawa, Iblis est venu les voir tous les deux.
Et il leur a dit Ana inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma min al-jannah. C'est moi votre compagnon qui vous ai fait sortir du paradis. Déjà, ça montre que cette histoire, elle n'est pas authentique. Parce que si Iblis, il veut venir pour ruser avec eux, il ne va pas se présenter comme quelqu'un en disant c'est moi qui vous ai fait sortir du paradis, et après il leur dit un truc. Non, il va venir sous une forme d'amis, de confiance, etc. Et il leur a dit vous allez m'obéir ou je vais lui donner 2 cornes de bouquetin. C'est-à-dire cet enfant qui va naître, si vous ne m'obéissez pas, il va naître avec 2 cornes. Et quand il sortira, il déchirera ton ventre. Donc il s'adresse à Hawa. Là aussi, il y a un détail qui fait que l'histoire, elle ne peut pas être vraie. Adam, qui est un prophète, et sa femme Hawa, ils savent très bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala al-Musawwir. C'est lui qui donne la forme à l'enfant. Et s'ils avaient pensé un seul instant que Shaitan intervient dans ça serait du shirk dans al-Rububiyyah. Ça serait associé à Allah dans la création, en pensant qu'autre qu'Allah peut donner une forme au janin, à celui qui est dans le ventre de sa mère. Et ça, c'est impossible de la part de Adam et de Hawa. Ensuite, il dit Wala af'alanna wala af'alanna yukhawifuhuma. Et il dit et je ferai pour leur faire peur. Sammiyahu Abd al-Harith. Donnez-lui le nom de Abd al-Harith. Et certains savants disent pourquoi al-Harith? Parce que c'était le nom d'Iblis quand il était au milieu des anges. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. Donc ils ont refusé de lui obéir et le premier enfant est sorti mort. Ensuite elle est retombée enceinte, il est revenu leur dire la même chose, ils ont refusé de lui obéir et lorsqu'il est sorti mort. Et une autre fois, il est encore venu leur dire la même chose alors qu'elle était tombée enceinte. Et là il dit فأدركهما حب الولد. Ils ont été pris par l'amour pour l'enfant. C'est-à-dire ils ont été pris de compassion pour leur enfant et ils l'ont appelé Abd al-Harith. C'est-à-dire que la 3e fois, ils ont cédé. Ils lui ont obéi et ils l'ont appelé Abd al-Harith. Et il dit voici la parole d'Allah, c'est-à-dire voici ce que signifie la parole d'Allah. Ils lui ont donné des associés dans ce qu'il leur a donné. Donc en réalité, si on suit cette histoire, ça veut dire que le verset dit lorsqu'il l'a recouverte, c'est-à-dire Adam, et qu'elle est tombée enceinte et ainsi de suite, lorsque Allah leur a donné ce qu'ils ont demandé, ils se sont mis à lui donner des égaux dans ce qu'il leur a donné, c'est-à-dire en l'appelant Abd al-Harith. Mais cette histoire, comme il l'a dit par exemple Al-Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah, Al-Sheikh al-Albani, rahimahullah, cette histoire elle est batila, c'est-à-dire c'est une histoire qui n'a pas de fondement, au niveau du isnad elle n'est pas authentique, et en plus dedans on sent que c'est quelque chose qui vient des Israélites, ça vient des récits israélites. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. Ibn Abi Hatim a rapporté de Qatada, donc un tabi'i qui a dit ils lui ont donné des associés dans son obéissance mais pas dans son adoration. Quelqu'un pourrait dire mais on avait vu que l'obéissance c'est l'adoration c'est l'obéissance. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait vu aussi que ce n'est pas toute obéissance qui est du shirk akbar. C'est pas à chaque fois qu'on obéit à quelqu'un en désobéissant à Allah qu'on l'a mis comme associé à Allah. On s'en souvient de ça quand on avait vu le chapitre sur le fait d'obéir au gouverneur ou au savant en rendant licite ce qu'Allah a interdit ou en interdisant ce qu'Allah a rendu licite. Et on avait dit que si il le déclare licite alors qu'il sait que c'est illicite dans la religion, c'est là que c'est du shirk akbar. S'il ne fait que le suivre, la personne elle lui dit fait et il le fait pour un intérêt mondain ou pour une passion, là c'est du shirk asghar, c'est un grand péché. Donc si on en suivait l'histoire de Adam et de Hawa, bien sûr, c'est ça qui est voulu par là. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. Et Mujahid, rahimahullah, disait il craignait tous les deux qu'ils sortent sans être un être humain, c'est-à-dire un animal ou un djinn. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. Et ensuite il a cité le même sens rapporté de Al-Hassan, Al-Basri et de Saïd, c'est-à-dire Saïd ibn Jubayr et d'autres. Donc cette histoire elle était connue chez les tabi'in, mais on sait aussi que les tabi'in ils répétaient les histoires des enfants d'Israël. Donc c'est pas toute histoire, même si elle était répétée chez les tabi'in, qu'on doit accepter, surtout quand elle comporte des choses qui sont en contradiction avec la religion. Et en plus,
Ce qui est rapporté authentiquement de l'Hassan al-Basri, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'Hassan al-Basri, rahimahullah, il reniait que le verset parle de Adam et de Hawa. Et il disait que ça parle des mouchriquines. C'est-à-dire des mouchriquines, de ceux qui associent Allah dans la descendance de Adam. Donc en fait, nous, ce qu'on retiendra du chapitre, puisque cette histoire n'est pas à retenir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé le fait d'appeler quelqu'un abd avec autre qu'Allah, et que ça c'est considéré comme du shirk, puisqu'Allah a dit il lui donne des associés dans ce qu'il leur a donné. Babu qawlillahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi al-aya. Le chapitre suivant, c'est encore un chapitre intitulé par un verset du Coran, le verset qui dit et à Allah sont les noms les plus beaux, donc invoquez-le par ses noms et délaissez ceux qui dévient dans ses noms. Et la suite du verset dit Sayujzauna ma kanu ya'malun. Bientôt ils seront récompensés pour ce qu'ils faisaient. Donc le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Walillahi al-asma'ul husna. Donc premièrement, on observe dans le verset que d'abord il dit walillahi. Il n'a pas dit wal asma'ul husna lillah. Il a dit walillahi al-asma'ul husna. C'est quoi la différence? C'est que le fait de dire lillah en premier, ça exprime l'exclusivité. À Allah sont les noms les plus beaux, c'est-à-dire à Allah et à personne d'autre. Ensuite, Allah a qualifié ces noms de husna. Husna, c'est le pluriel, c'est le féminin de ahsan. Pourquoi féminin? Parce qu'on sait qu'un pluriel en arabe, quand il désigne quelque chose qui n'est pas un être humain, ou un djinn ou un ange, quelqu'un qui n'a pas d'esprit, ou quelque chose d'abstrait, son pluriel, on le met au féminin singulier. Donc c'est pour ça qu'ici que c'est l'adjectif c'est al-husna. Al-husna, ça vient de al-husn, c'est-à-dire la perfection, la grandeur, la beauté, et ainsi de suite. Donc al-husna, c'est-à-dire les noms les plus beaux, les noms les meilleurs, les noms les plus grands. Déjà, il faut s'arrêter ici, comprendre pourquoi les noms d'Allah sont al-husna. Qu'est-ce qui fait que les noms d'Allah sont les plus beaux? Est-ce que ce sont les lettres seulement? C'est-à-dire qu'ils sont beaux à entendre? Ou est-ce que c'est plus que ça? Plus que ça, c'est la signification. S'ils sont les plus beaux, c'est parce qu'ils renferment les significations les plus belles. Et ça prouve que les noms d'Allah, c'est pas juste des noms qui servent à nommer Allah, mais qui n'ont pas de sens derrière, comme c'est le cas pour les êtres humains. Les êtres humains, ils portent des noms, mais la signification, elle n'a rien à voir avec la personne. Et même beaucoup d'entre eux, ils ont des noms qui n'ont même pas de signification. Ou alors, ils ont des significations, mais anciennes. Il reste le nom, mais le nom, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Comme par exemple, la plupart des prénoms français. C'est des noms, c'est juste pour nommer la personne. Mais est-ce qu'il y a un sens derrière? Ça n'a pas de sens. C'est juste pour le nommer. Alors que les noms d'Allah, on dit Asma'ullah, hiya asma'un wa awsaf. Les noms d'Allah, ce sont des noms et des qualificatifs. Par exemple, Ar-Rahman veut dire qu'Allah a comme qualité Ar-Rahma, la miséricorde. As-Sami' veut dire qu'Allah a comme qualité As-Sam', le fait d'entendre. Al-Basir, ça veut dire qu'il voit. Al-Ali, ça veut dire qu'il est élevé, et ainsi de suite. Donc, dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre croyance, pour croire au fait que les noms d'Allah sont husna, on doit croire à chacun de ces noms qui sont cités dans le Coran et dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit également croire à chaque sifa qui est derrière ce nom. C'est-à-dire chaque qualité qui est dénommée par ce nom. Par exemple, Ar-Rahim, qu'est-ce que ça montre? Ar-Rahma. Voilà. Huwa ismun ala al-musamma. Yadullu ala sifa. Un autre nom, par exemple, Al-Ali, qui veut dire le haut, qu'est-ce que ça montre comme qualité d'Allah? Al-Ulu, la hauteur, le fait qu'Allah est élevé. Al-Aziz, qu'est-ce que ça montre comme qualité d'Allah? Al-Izza. Al-Jamil, qu'est-ce que ça montre comme qualité d'Allah? Al-Jamal, la beauté, et ainsi de suite. Et également, si le verbe est un verbe, on dit en arabe muta'addin, c'est-à-dire qui a un rapport avec autrui, on doit croire également à ce qu'on appelle athar hadhihi sifa. Par exemple, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, c'est-à-dire celui qui donne. Donc ça implique qu'Allah, parmi ses qualités et ses actes, il y a ar-rizq, le fait de donner,
Et donc ça implique qu'Allah donne. Donc il y a un lien entre ce nom et la créature. C'est-à-dire que la créature reçoit. Et que la créature croit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne. C'est la même chose pour Ar-Rahma. On croit au nom d'Allah Ar-Rahim. On croit que parmi les qualités d'Allah, il y a Ar-Rahma, la miséricorde. Et donc on croit qu'Allah fait miséricorde à ses créatures. Et on peut voir les traces de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses créatures. Walillahi al-asma'ul husna, ça nous montre aussi que, justement dans les sifat, c'est-à-dire dans les qualités qui sont derrière chacun de ces noms, Allah subhanahu wa ta'ala a le plus haut point. C'est pourquoi ces noms sont husna, les meilleurs. Ça veut dire que certains des attributs d'Allah, on peut retrouver leur sens chez l'être humain. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah jamilun yuhibbul jamal ». Allah est jamil. Jamil, c'est-à-dire qu'il est beau. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des êtres humains aussi qui sont beaux? Il y en a. Mais dans Al-Jamal, Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'extrême, loin au-delà des créatures. Ar-Rahma, on peut trouver des êtres humains qui ont Rahma. Allah a mis Ar-Rahma dans le cœur des êtres humains. Mais dans Ar-Rahma, Allah subhanahu wa ta'ala a le grade, le degré le plus élevé. Al-Ghaya, on dit en arabe. As-Sam', l'être humain aussi, il entend. Allah s'appelle Sami'. L'être humain aussi, il est Sami'. Allah lui-même l'a dit. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Nous l'avons fait Sami' et Basir. L'être humain, il est Sami' et il est Basir. C'est Allah qui l'a créé comme ça. Mais, As-Sam', chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est au point le plus élevé dans ce que peut être As-Sam'. Alors que le Sam' chez l'être humain, il est faible, il est limité, diminué, et ainsi de suite. Et ensuite, Allah dit « Fad'uhu biha ». Et donc, à Allah sont les noms les meilleurs, « Fad'uhu biha ». « Fad'uhu biha », on peut le traduire de deux façons. Parce que le mot « ad-du'a », il peut vouloir dire « al-mas'ala », c'est-à-dire demander. Ça, c'est le plus connu quand on emploie le mot « du'a », on veut dire par là « prier, demander ». Mais il peut vouloir dire également « l'ibada », c'est-à-dire l'adoration. Et ça englobe toute l'adoration. Donc, si on traduit des deux façons et on comprend le verset des deux façons, ça veut dire « Walillahi al-asma'ul husna fas'aluhu biha ». À Allah sont les noms les plus beaux, alors demandez-lui par ces noms. Ça signifie quoi? Que quand l'être humain demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il l'implore par ses noms. Et quand on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il faisait dans sa sunna. Il utilisait, il invoquait Allah, il mentionnait les noms d'Allah, et après il demandait son invocation. Donc celui qui veut Ar-Rahman, Ya Arham Ar-Rahimin, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, Ya Rahman ou Ya Rahim. Celui qui veut du rizq, Ya Razzaq. Celui qui veut le Quwa, Ya Qawi, Ya Dhal Quwa, Ya Matin, et ainsi de suite. Celui qui veut le pardon, Ya Ghaffar, Ya Ghafour. Celui qui veut l'Afou, Ya Afou. Celui qui veut le repentir, Ya Tawwab, et ainsi de suite. Donc, ça on appelle ça aussi at-tawassul. C'est ça le tawassul qui existe dans la religion, c'est de prendre comme intermédiaire entre toi et Allah le fait de mentionner ses noms. Et qui soit munasib, c'est-à-dire qui correspondent à ce que tu demandes. Et l'autre façon de comprendre fad'uhu biha bima'na fa'buduhu biha. Ça veut dire invoquez-le, ou plutôt adorez-le par ses noms. Ça signifie que derrière chaque nom d'Allah, il y a une sorte de ubudiyya, d'adoration. Par exemple, le nom d'Allah, Ar-Rahim, qui signifie qu'Allah est miséricordieux, il va faire naître chez l'être humain une sorte de ibada, qui est le fait d'espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui sait qu'Allah il est Rahim, il ne va pas rester comme ça sans espérer la miséricorde d'Allah. Donc ça va naître en lui, à travers toutes ces adorations, l'espoir vif d'acquérir la miséricorde d'Allah azza wa jal. Celui qui sait qu'Allah il est, par exemple, Qawi, ou il est Aziz, lui il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait qu'il est fort et qu'il peut le saisir à tout moment et que son châtiment il est dur. Donc qu'est-ce que ça va faire naître dans l'être humain? Al-khawf, al-khashia, c'est-à-dire la crainte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui sait qu'Allah est sami', c'est-à-dire qu'il entend,
ça va faire naître en lui al-muraqaba, le fait de faire attention à ce qu'il dit. Et celui qui sait qu'Allah est basir, c'est-à-dire qu'il voit, lui aussi ça va faire naître chez lui al-muraqaba, c'est-à-dire le fait de surveiller ses faits et gestes, parce qu'il sait qu'Allah le regarde. Celui qui sait qu'Allah est at-tawwab, c'est-à-dire celui qui guide au repentir et qui accepte le repentir. Les deux, c'est at-tawwab, ça a deux sens. C'est celui qui te fait te repentir et ensuite il accepte ton repentir. Quand il aura commis un péché, il ne va pas sombrer dans le désespoir, parce qu'il sait qu'Allah est at-tawwab. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tawba. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider vers tawba et il va faire tawba, c'est-à-dire le repentir. D'où est-ce qu'il a retiré cette ubudiyya? Parce qu'il sait qu'Allah est at-tawwab. Celui qui sait qu'Allah est Ghafour, Ghaffar, c'est la même chose. Quand il fait un péché, il ne va pas désespérer. Il va espérer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, adorez-le par ses noms, c'est-à-dire adorez-le en fonction de ses qualités qui sont renfermées dans ses noms. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Fad'uhu biha, que ce soit qu'on le comprenne d'une façon ou de l'autre, ça implique de connaître les noms d'Allah et de connaître ses significations. Et ça montre que plus on connaît Allah par ses noms et ses attributs, mieux on peut l'adorer. Et moins on connaît Allah Azza wa Jal, moins on va bien l'adorer. Et ensuite Allah nous dit وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, et délaisser ceux qui dévient de ses noms. Yulhidun, ça vient de l'ilhad, et l'ilhad ça vient de al-lahd, qui veut dire le fait de pencher, le fait de dévier. Donc ça signifie délaisser dans le sens éloignez-vous d'eux et ne les suivez pas, ceux qui dévient quant à ces noms. Bientôt ils seront récompensés pour ce qu'ils faisaient. Et nous on va voir ici qu'est-ce que c'est l'ilhad dans les noms d'Allah. C'est quoi dévier dans les noms d'Allah? Ici on va lire une parole de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah qui dit al-ilhad fi asma'ihi al-udul biha wa bihaqa'iqiha wa ma'aniha 'an al-haqq ath-thabit wa huwa anwa'. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah dit al-ilhad, la déviation dans les noms d'Allah, c'est le fait de dévier des noms d'Allah, de la réalité des noms d'Allah et du sens des noms d'Allah, qui est quelque chose de thabit, qui est la vérité ferme. C'est-à-dire qu'on va dévier de ce que veulent dire les noms d'Allah et des noms d'Allah. Il dit wa huwa anwa', et il est de plusieurs sortes. Donc avec les sortes, les catégories, on va mieux comprendre. Ahaduha an yusammiya al-asnama biha ka tasmiyati allati min al-ilah. Une des sortes de ilhad, c'est de donner des noms d'Allah aux fausses idoles, aux fausses divinités. Comme par exemple, Al-Lat, c'est comme s'ils ont féminisé le mot Allah. Donc ils ont appelé leur idole Al-Lat, comme si ça faisait le féminin de Allah. Donc ça c'est mécroire et dévier dans les noms d'Allah, en les appliquant à des choses qu'on prétend être ses associés dans le culte et dans l'adoration. Al-Thaniya tasmiyatuhu bima la yaliqu bi jalalihi, ka tasmiyati an-nasara lahu aban والفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة. La deuxième, c'est le fait de lui donner des noms qui ne lui conviennent pas, sachant que le domaine des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du ghaib, ça fait partie de l'invisible. On ne peut donner comme nom à Allah que ce que lui-même s'est donné et ce dont il nous a informé. Donc il appartient à personne de nommer Allah par un nom qui vient de lui-même, qu'il aurait inventé. Donc là, il parle de donner un nom à Allah qui est un sens mauvais en plus. Comme par exemple, le fait que les chrétiens l'appellent le Père. Ils appellent Allah le Père, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été enfanté et n'a pas d'enfant. Donc c'est un nom qui est mauvais. Ou alors les philosophes appellent Allah al-mujibu li dhatihi. Ça, c'est dur à traduire. Ça veut dire celui qui oblige. Par son essence, il oblige autre chose. Ça veut dire c'est lui qui va faire que autre chose se produise. Mais lui, il n'y a rien qui a eu besoin qu'il soit là. Ou alors il l'appelle al-illatul fa'ila, la cause qui fait. C'est-à-dire que Allah, c'est la cause qui a créé toute chose. En fait, eux, ils ne parlent même pas de créer.
vous connaissez le principe des causes et des conséquences, quand on a fait philo en terminale. Hein, ils disent toute chose, elle a une cause. Et donc, il y a une cause et la conséquence de cette chose. Eh bien, ils disent qu'Allah, en fait, c'est la cause de toutes les causes. Donc, ils réduisent Allah à quelque chose de, comme un terme philosophique, la cause des causes. C'est à partir de lui que tout s'est fait. Mais ils dénudent Allah subhanahu wa ta'ala de toutes les qualités comme la miséricorde, l'amour, hein, le fait de l'adorer, et ainsi de suite. Ils ne parlent d'Allah que comme quelque chose qui explique la création du monde et c'est tout. الثالثة وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول اليهود إن الله فقير وقولهم يد الله مغلولة. La troisième sorte, c'est de parler d'Allah en disant quelque chose dont il est élevé, c'est-à-dire un défaut. Par exemple, quand les Juifs disent Inna Allah faqirun, wal'iyadhu billah, Allah est pauvre, c'est-à-dire Allah a besoin. Ou alors quand ils disent Yadullahi maghlulatun, la main d'Allah est fermée, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu Bal yadahu mabsutatan, ses deux mains sont ouvertes et il est généreux subhanahu wa ta'ala, il n'a pas la main fermée. C'est eux qui ont la main fermée plutôt et qui sont des pauvres devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils parlent d'Allah comme on parlerait d'un être humain qui a des défauts et qui a des manquements, qui est pauvre et qui a besoin d'autrui. الرابع, la quatrième chose, تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معان فيطلقون اسم السميع ويقولون لا سمع له ونحو ذلك. La quatrième sorte, c'est at-ta'til, c'est-à-dire enlever des noms d'Allah leur signification. Renier la signification des noms d'Allah et leur réalité. Et ça, c'est le madhab de qui? Des Jahmiya. Al-Jahmiya, les adeptes ou les descendants de Al-Jahm ibn Safwan. Pour eux, les noms d'Allah, ce sont que des termes, derrière lesquels il n'y a pas de signification. Par exemple, ils disent Allah as-Sami', mais il n'a pas de sama'. Il s'appelle as-Sami', mais il n'entend pas, il n'a pas d'ouïe. Donc as-Sami', as-Sami', ça ne veut rien dire de spécial. Donc pour eux, les noms d'Allah sont tous les mêmes dans le sens où ils n'ont pas l'un n'a pas une signification qui est différente de l'autre. Donc ce sont simplement des noms, mais ce ne sont pas des qualificatifs. Al-Khamis, la cinquième, تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. La cinquième façon, c'est d'affirmer une ressemblance entre les qualités d'Allah et les qualités de ses créatures. Par exemple, dire la main d'Allah, c'est comme la main de l'être humain. L'ouïe d'Allah, c'est comme l'ouïe de l'être humain. Et ainsi de suite. Allah aime comme l'être humain aime, sans faire de différence. Donc ça aussi c'est, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Laysa kamithlihi shay. Rien n'est à l'exemple d'Allah. Et ça c'est rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala au niveau de sa créature. Donc ça c'est les 5 sortes qu'il a citées ici. Ensuite dans Kitab al-Tawhid il dit ذكر ابن حاتم عن ابن عباس يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. Donc juste après le verset l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit Ibn Abi Hatim a rapporté d'Ibn Abbas qui a dit yushrikun. En fait Ibn Abbas a expliqué yulhidun par yushrikun. Il lui associe, c'est-à-dire dans les noms d'Allah il lui associe. Donc par exemple en attestant une ressemblance entre Allah et sa créature. Et il dit également, Ibn Abbas, ils ont appelé Al-Lat à partir de Al-Ilah et Al-Uzza à partir de Al-Aziz. Donc regardez comment les mouchriquins ont joué avec les noms d'Allah. Ils ont appelé leur divinité Al-Uzza comme si c'était un féminin de Al-Aziz. Et Al-Latu comme si c'est un féminin de Allah ou de Al-Ilah. Et Al-A'mash c'est un tabi'i qui est mort en 148, a dit, rahimahullah, ils font entrer dedans ce qui n'en fait pas partie. Et ça, on l'a vu aussi. C'est-à-dire, ils mettent dans les noms d'Allah des choses qui ne sont pas parmi les noms d'Allah. Donc là, en fait, ces paroles d'Ibn Abbas et de l'A'mash, elles font que confirmer les 5 catégories qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Le chapitre suivant,
Babun la yuqalu as-salamu ala Allah. Le chapitre qui dit on ne dit pas as-salam ala Allah. C'est-à-dire, quand on salue quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? As-salamu alayka. C'est-à-dire que le salam soit sur toi. Eh bien, on ne dit pas que le salam soit sur Allah. Pourquoi? Parce que as-salam, déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire. Salam, on peut l'expliquer de deux façons. Et les deux façons, elles ne se contredisent pas, elles sont vraies toutes les deux. As-salam, il peut avoir le sens de as-salamatu. Qu'est-ce que ça veut dire as-salamatu en arabe? C'est le fait d'être exempt et d'être saint de tout manquement, de tout défaut, de toute maladie par exemple. Comme quand on dit de l'être humain qu'il est salim. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'il est en bonne santé, il n'est pas malade, il est en forme et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est exempt des manquements, des défauts ou ici de la maladie. Dans l'exemple que j'ai cité, c'est de la maladie. Donc as-salama, c'est le fait d'être exempt de tout ce qui est négatif. Exempt des défauts, de la maladie et ainsi de suite. Ou alors as-salam, on peut le comprendre comme étant un nom d'Allah. Car parmi les noms d'Allah, il y a as-salam, qui veut dire as-salim, min kulli naqsin, wa min kulli aib, wa min al-walad, wa min al-walid, wa min al-zawja, wa min al-sharik, wa min al-shabih, etc. Donc un des noms d'Allah, c'est as-salam, qui signifie as-salim, c'est-à-dire celui qui est exempt d'avoir un enfant, d'avoir une épouse, d'avoir un père, d'avoir un associé, d'avoir un égal, d'avoir des défauts, de dormir, de la maladie, et ainsi de suite. Donc le nom d'Allah, As-Salam, c'est comme dans le cours précédent sur Bulugh al-Maram, quand on a parlé du mot Subhanallah, eh ben, le nom d'Allah, As-Salam, ça exprime la même chose que Subhanallah. C'est-à-dire dire qu'Allah n'a pas de défaut, n'a pas de manquement, ne dort pas, n'est pas malade, et ainsi de suite. Donc c'est renier à propos d'Allah tout ce qui est mauvais et tout ce qui ne lui convient pas. Donc quand on dit à quelqu'un Assalamu alaykum, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Dans le premier sens, ça veut dire Assalamatu alaykum. Je te souhaite Assalama. Ça veut dire je te souhaite d'être préservé dans ta foi, dans ta santé, dans tes enfants, dans ta famille. Je te souhaite Assalama. Et si c'est dans le sens que c'est le nom d'Allah, c'est comme si je disais Allahu alaykum. C'est-à-dire qu'Allah soit avec toi. Et j'emploie exprès le nom d'Allah, As-Salam. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne As-Salama. Personne ne peut mieux donner As-Salama que celui qui s'appelle As-Salam. Donc c'est pour ça que quand on dit le Salam, on a employé le nom d'Allah, As-Salamu alaykum. Et une des choses qui renforce le fait que quand on dit As-Salamu alaykum, on parle du nom d'Allah, c'est quoi à votre avis? Normalement, vous connaissez. C'est quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il urinait, quelqu'un il est passé, il lui a dit Assalamu alaykum. Il n'a pas répondu, déjà parce qu'il urinait. Et ensuite, il a fait le tayammum, et seulement après, il lui a dit Wa alayka assalam wa rahmatullah. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Karihatu an athkura Allah illa ala tuhrin. J'ai détesté mentionner Allah sans être pur. C'est-à-dire sans avoir l'eau. De quoi il parle quand il dit mentionner Allah? Salam, parce qu'il lui a juste dit wa alayka salam. Donc pour le nom d'Allah, salam. Et les deux sens, ils ne se contredisent pas. Quand tu dis salam alaykum, tu mentionnes Allah et tu souhaites salama à la personne qui est devant toi. Donc à partir de là, on comprend que celui qui voudrait saluer Allah, il ne peut pas dire salam ala Allah. Puisque Allah, c'est lui, salam. Vous comprenez? Tu ne vas pas souhaiter as-salama à celui qui est lui-même as-salam. Et qui est... يعني تريد له الأمان السلامة العافية. السلامة c'est comme aussi l'afia. L'afia, c'est-à-dire que la personne elle est bien, elle est en bonne santé, elle est préservée. C'est-à-dire que tu lui souhaites ça. Laka salama, laka al-afiya. C'est comme si on disait ça en fait. Quand on dit assalamu alayk, c'est comme si on disait je te souhaite salama, je te souhaite al-afiya, c'est-à-dire la protection, d'être préservé, et ainsi de suite. Donc comment est-ce qu'on va dire assalamu ala Allah alors qu'Allah c'est lui qui est préservé de tout manquement? C'est plutôt nous qui devrions demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir as-salama et d'être préservé du mal et des péchés, et du shirk, et ainsi de suite.
Donc il dit في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. Donc dans le Sahih, c'est-à-dire le Bukhari Muslim, Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, quand on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, on disait, c'est-à-dire nous les Sahaba, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre nous disait Assalamu ala Allah min ibadi, c'est-à-dire que le salam soit à Allah de la part de ses serviteurs. Et ensuite il disait Assalam ala un tel et un tel. Et une autre version, elle montre que en fait il disait les anges. Il disait Assalam ala Jibril, Assalam ala Mikaïl, et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su ça, il leur a dit ne dites pas le salam sur Allah, car Allah c'est lui, Assalam. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné de dire At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat, là ça ce sont des paroles de louange. At-tahiyyat c'est un peu le même sens que Alhamdulillah. On ne va pas trop rentrer en profondeur. Et après on dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. On souhaite le salam pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alayna. On se souhaite le salam. Wa ala ibadillahi salihin. Et pour tous les serviteurs pieux. Donc on souhaite le salam non pas à Allah mais à ces créatures qui en ont besoin. Et une des morales et une des sagesses de ce chapitre, en fait, qui va avec le chapitre précédent, mais qui n'est pas évident. C'est ce dont a parlé Cheikh Al-Uthaymin quand il a expliqué le chapitre, rahimahullah. Le chapitre d'avant, il parle des noms d'Allah. Et le fait qu'ici, il parle de As-Salam, c'est une allusion aux sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal est salim dans toutes ses sifat. C'est-à-dire, quand on a parlé de Al-Asma'ul Husna, on a parlé de, entre guillemets, de ce qui est affirmatif. Le fait qu'Allah a toutes les qualités, toute la splendeur, toute la beauté. Mais le deuxième chapitre, il parle de As-Salam. Il nous parle de tout ce qui est, entre guillemets, négatif. Et comme quoi ça ne revient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier chapitre, il nous montre qu'Allah a tous les grands qualificatifs, toutes les qualités. Et ce deuxième chapitre, il nous fait comprendre qu'Allah n'a aucun défaut et aucun manquement dans ses noms et dans ses qualités. Et ça revient encore à la ma'na de Subhanallah et Alhamdulillah, deux paroles qui vont ensemble. Subhanallah, tanzih, c'est-à-dire je dis qu'Allah n'a pas de manquement, pas de défaut, tout ce qui est négatif. Et Alhamd, je dis pour Allah et j'affirme pour Allah tout ce qui est bon, tout ce qui est grand, tout ce qui est beau, et ainsi de suite. Le chapitre d'après, Babu qawli, Allahumma ghfirli in shi'ta. Donc le chapitre d'après parle du fait de dire ô mon Dieu, pardonne-moi si tu veux. Donc on va voir que c'est interdit. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. Donc ici il cite un hadith qui est dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne d'entre vous ne dise « Oh mon Dieu, pardonne-moi si tu veux » « Oh mon Dieu, fais-moi miséricorde si tu veux » « Liya'zim al-mas'ala » c'est-à-dire qu'il soit déterminé dans sa demande. Qu'est-ce que ça signifie? Il ne dit pas « si tu veux », il dit « donne-moi, pardonne-moi, fais-moi miséricorde ». Il le dit de façon déterminée, il ne dit pas « si tu veux ». Et il dit « fa inna Allah la mukriha la » car Allah, il n'y a personne qui peut le contraindre. C'est-à-dire tu dis « si tu veux » à quelqu'un parce que tu as peur de le contraindre à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le contraindre. Donc tu n'as pas besoin de dire si tu veux. Allah azza wa jal, il fait ce qu'il veut. Personne ne va le contraindre. Et dans la version de Muslim, il a dit وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةِ c'est-à-dire qu'il fasse preuve d'une grande raghba. C'est-à-dire raghba, c'est l'espoir et l'envie. Et cette phrase, on peut la comprendre de deux façons. Ça peut vouloir dire d'une part qu'il doit faire preuve d'un grand espoir et d'une grande envie. Et s'il a un grand espoir en Allah, il ne va pas dire si tu veux. Celui qui a un grand espoir en Allah, il demande, c'est tout. Et il se dit qu'Allah, il va lui donner. Mais il ne dit pas si tu veux. Parce que si tu veux, c'est comme s'il doutait
du fait qu'Allah va lui donner. Et on peut le comprendre aussi quand il dit وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةِ, c'est-à-dire qu'il ait une grande envie, une grande espérance. Ça veut dire qu'il demande des grandes choses. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait demandez des choses qui sont grandes. Parce que le fait qu'une personne demande à Allah des choses qui sont grandes, ça prouve qu'il croit qu'Allah Azza wa Jal peut tout faire. Qu'Allah Azza wa Jal, il n'y a rien qui n'est trop grand pour lui. Donc il ne faut pas avoir peur de demander à Allah des choses qui sont grandes. Des choses qui te semblent grandes. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui est grand. Et c'est pour ça, juste après, il a dit فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُهُ شَيْءٌ. Ça veut dire pour Allah, il n'y a rien qui est trop grand. Il n'y a rien qui est trop grand pour qu'Allah puisse le faire, subhanahu wa ta'ala. Et Al-Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a expliqué que cette interdiction de dire si tu veux, quand tu demandes à Allah, elle revient à 3 significations, 3 sagesses. La première, et en vérité les 3 on peut les retirer du hadith. La première, c'est que quand la personne dit si tu veux, c'est comme si elle avait peur de contraindre Allah à faire ce qu'il ne veut pas. Parce que si tu veux, généralement tu le dis à quelqu'un, à un être humain, pourquoi ? Parce que tu as peur de trop lui en demander, tu as peur de le gêner, ou alors si tu lui demandes sans dire si tu veux, tu crains qu'il fasse ça par complaisance envers toi. Tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas valable. Allah Azza wa Jal ne fait pas de complaisance, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de ses créatures, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de toi quand tu lui demandes quelque chose. Donc tu n'as pas besoin de dire si tu veux, parce que de toute façon Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Personne ne le contraint dans ses choix, ou plutôt dans ce qu'il veut et ce qu'il fait subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est parce que quand la personne dit si tu veux, c'est comme si quelque part elle ressent qu'elle demande quelque chose de trop grand pour Allah. Et effectivement, quand quelqu'un demande à un être humain, quand des fois c'est un peu trop gros ce qu'il lui dit si tu veux, parce qu'il sait que ce qu'il demande c'est un peu beaucoup. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut demander des grandes choses, parce que Allah Azza wa Jal, il n'y a rien qui n'est grand pour lui. Donc le fait que quand tu demandes à Allah, tu dis si tu veux, c'est comme si quelque part tu avais peur que ce soit trop grand pour Allah, ou tu doutais qu'Allah soit capable de te le donner. Et la troisième chose, c'est parce que quand la personne dit si tu veux, ça peut avoir un autre sens encore. C'est comme si tu demandes quelque chose à quelqu'un, puis tu lui dis si tu veux, dans le sens, si tu me le donnes pas, ça me fait rien, j'en ai pas besoin, ça va pas me nuire. Et quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, toi tu n'es pas dans cette position. Toi tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas te passer d'Allah. Donc tu ne peux pas lui dire si tu veux, dans le sens, si tu veux et si tu veux pas, moi je vis toujours et je suis bien. Non. Si Allah subhanahu wa ta'ala refuse de te donner ce que tu veux, tu meurs à l'instant. Si Allah Azza wa Jal ne te fait pas subsister, tu disparais tout de suite. Tu n'es que par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en aucun cas tu es mustarnin, c'est-à-dire tu te passes d'Allah. Tu es le contraire, c'est-à-dire faqir. Tu es pauvre et tu as besoin et tu es dépendant d'Allah Azza wa Jal. On fait un dernier chapitre. Babun la yaqulu abdi wa amati. Chapitre, il ne faut pas dire abdi et amati. Abdi, c'est-à-dire mon serviteur, et amati, c'est le féminin de abdi, c'est-à-dire ma servante. Donc là, bien sûr, ça parle d'une personne qui possède un esclave. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par respect pour Allah et pour le tawhid, il a interdit que le maître dise à son esclave abdi. Pourtant, c'est vrai que c'est son abd. Parce que l'esclave en arabe, on peut l'appeler abd. Et c'est vrai que c'est son abd. C'est la réalité. Lui, il est le maître et la personne. Mais par politesse envers Allah subhanahu wa ta'ala, et parce que dedans il y a un sens de ibada et de ubudiyya, c'est-à-dire d'adoration et de soumission, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dire ça. Donc il dit fi sahih عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. Donc dans le sahih, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que l'un d'entre vous ne dise pas at'im rabbak, donne à manger à ton Rabb, parce que Rabb en arabe ça peut vouloir dire propriétaire. Par exemple, je vois des moutons et je dis man rabbu hadha al-ghanam, qui est le Rabb de ces moutons. Ça c'est pas du shirk de dire ça, on a le droit, parce que le Rabb il a un sens de propriétaire. Donc l'être humain on peut le qualifier de Rabb
quand on met quelque chose après. Par exemple, Rabbul Ghanam, Rabbul Bayt, c'est-à-dire le chef de la maison. Rabbus Sayyara, le propriétaire de la voiture. Mais, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne dis pas à ton esclave, At'im Rabbak, donne à manger à ton Seigneur. Parce que là, c'est trop direct, quand tu dis Rabbak. Parce que Rabbuk, c'est comme si on confondait avec ton Seigneur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit Rabbul Ghanam, le propriétaire des moutons, Rabbus Sayyara, là, il n'y a pas de confusion. On sait très bien qu'on parle d'un être humain. Mais quand il dit Rabbaka, ça ressemble trop à comme Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle dans le Coran. Wa'bud Rabbaka, adore ton Seigneur. Et ainsi de suite. Et également parce que c'est trop un rabaissement pour la personne qui est en face de lui. Et il dit Wala yaqul Waddi Rabbak. Waddi, c'est-à-dire verse l'eau des ablutions à ton Seigneur. Wala yaqul Sayyidi wa Maulaya. Il dit qu'ils disent Sayyidi et Maulaya. Donc là maintenant il parle de qui? De l'esclave. Donc le maître, en parlant de lui, il pourra dire Sayyiduk Maulak. Mais il ne dit pas Rabbuk. Pourtant, Al-Maula et Al-Sayyid également, ça fait partie des qualificatifs d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a quand même permis. Pourquoi? Parce que le plus souvent, quand on parle d'Allah, c'est Ar-Rabb. Donc il a permis de dire Sayyid et Al-Maula. Parce que Rabb, tout de suite l'esprit pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon il y a un hadith qui dit Inna Allah hu as-Sayyidullah. As-Sayyid, c'est Allah. As-Sayyid, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le Seigneur, le Maître. Ça désigne l'autorité. Et Al-Maula, c'est un mot qui a beaucoup de sens. C'est dans le sens l'allié. Et ici, c'est dans le sens celui qui a l'autorité également sur une personne. Donc la personne a le droit de dire Al-Maula en parlant d'elle-même ou As-Sayyid, mais il ne dit pas Ar-Rabb. Et l'esclave également ne dit pas Rabbi quand il parle de son maître. Parce que Rabbi, c'est le mot qu'on emploie tout le temps dans les invocations et ainsi de suite. Donc ça ne convient pas qu'il dise d'un être humain Rabbi, même si c'est vrai que c'est son Rabb dans le sens que c'est son propriétaire. Donc il dit Sayyidi et Maulay. C'est-à-dire il dit Sayyidi, mon maître, Maulaya, qui veut dire également mon maître ou mon seigneur. Et que l'un d'entre vous ne dise pas Abdi ou Amati. La même chose. Le maître, quand il parle de son esclave, il ne dit pas Abdi, par respect pour Allah, parce que quand Allah parle des êtres humains, il dit Ya Abdi. Donc pour ne pas se mettre à l'égal d'Allah, ne serait-ce que dans les termes, même si au fond il sait très bien que c'est juste pour désigner son esclave, par politesse, par préservation du tawhid, il dit Roulami. Roulami, ça veut dire mon garçon. Ou Fataya. Fataya, ça veut dire également mon garçon. Et quand il parle d'une esclave femme, il dit Fatati. Fatati, ça veut dire ma jeune fille. Mais il ne dit pas Amati. Parce qu'Amati, ça ressemble trop à quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'être humain et lui dit, à une femme et lui dit Ya Amati. Voilà plus ou moins donc, de façon résumée, ce qu'il y avait à dire sur ces chapitres. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين